Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler Jeux paralympiques, première vidéo des résultats des compétitions des Jeux paralympiques. On va revenir un petit peu sur tous les résultats des Français, alors seulement sur les résultats des Français, parce que sinon ça aurait été un petit peu compliqué de vous donner tous les résultats de toutes les catégories, de toutes les épreuves. Donc pour les paralympiques on se concentrera sur les résultats des Français, parce que sinon les vidéos dureraient au moins 3 heures, et je pense que même en 3 heures de débrief par jour, on a du mal à revenir sur tout ce qui s'est déroulé, donc ça sera 100% français. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, short, TikTok. Vous avez également la possibilité, si vous avez les moyens et que vous voulez me soutenir, de faire un super thanks. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, paralympiques, Jeux olympiques, notamment cyclisme. Voilà, vous avez plein de contenu sur la chaîne tout au long de l'année. Et puis on commence tout de suite avec cette vidéo. On va déjà revenir sur la cérémonie d'ouverture, que j'ai moins apprécié que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, largement moins apprécié. Je trouve qu'il y a des idées qui étaient bonnes, mais il y a des idées qui étaient bonnes sur la cérémonie des Jeux Olympiques et qu'on n'a pas réutilisées pour cette cérémonie des Jeux Paralympiques. Je trouve que les bonnes idées, oui, c'était le mémo qui avait été passé, mais qui a été passé déjà depuis quelques mois par le comité international paralympique, et je trouve que c'est une bonne idée, c'est d'arrêter d'héroïser les athlètes paralympiques. Ce sont des sportifs comme les autres, en fait, tout simplement. C'est des mecs qui essayent juste de se dépasser et de donner le meilleur de eux-mêmes dans les disciplines, mais comme un sportif dans le cyclisme ou dans n'importe quelle matière. Donc ça, je trouve que c'était une bonne idée, une bonne initiative de la part de l'IPC. Toute la séquence pour allumer la flamme, enfin la séquence de fin pour allumer la flamme, ça j'ai vraiment bien aimé, parce qu'encore une fois, cette passation entre les anciens, comme je pense à Assia Lanouni, en plus j'étais content, il y avait Assia Lanouni, qui est l'une des plus grandes championnes d'athlétisme, je vous en ai parlé déjà quelques fois sur la chaîne, Matrice S, le fait qu'à la fin on représente les 5 types de handicap, les 5 gros types de handicap pour allumer la flamme, et notamment le sport adapté, ça c'était une très bonne chose. Mais je trouve que les tableaux étaient tous extrêmement longs. Et je vais prendre l'exemple par exemple de ce tableau de la flamme olympique, qui amène jusqu'à la flamme olympique. On a Sébastien Tellier qui fait la ritournelle. Pourquoi Florent Manoudou n'arrive pas au bout de 30 secondes? Pourquoi on attend 5 minutes Sébastien Tellier qui fait la ritournelle? Ça, c'est beaucoup trop long. On n'avait besoin que de 30 secondes. Puis après, on aurait pu continuer la ritournelle pendant quelques minutes où on se passait la flamme, peut-être mettre plus de gens pour se passer la flamme. Et puis ensuite, le boléro de Ravel, si on voulait mettre le boléro de Ravel. Mais voilà, on aurait pu faire différemment. Je trouve qu'il n'y avait pas assez de tableaux en fait. Et ce qui fait que les tableaux traînaient en longueur énormément. C'était le gros problème de cette cérémonie, c'était qu'il y avait un vrai manque de rythme. Autant j'avais adoré la cérémonie des Jeux Olympiques parce que je trouvais qu'il y avait du rythme. Là, tout était long. Notamment le tableau là où ils font de la rame. Ça dure 3 plombs, on peut aller beaucoup plus vite. Et je trouve que ça manquait beaucoup de rythme. Je trouve qu'on voyait au final assez peu les personnes handicapées aussi. Et je trouve surtout que ça manquait d'artistes différents. Quand tu regardes, on a Chris and the Queen, et on a Sébastien Tellier, et on a Chili, je sais plus quoi, qui fait du piano classique. Mais je trouve que ça aurait été, par exemple, moi je trouve ça surprenant qu'on ait ni Grand Corps Malade, par exemple dans les artistes emblématiques handicapés, qu'on n'ait pas un Gilbert Montagné par exemple. On est quand même sur 2 artistes majeurs qui ont des handicaps. Donc je trouve que c'était moins bien fait que Londres. Londres, ça avait été très intéressant de mettre en lumière le handicap. Je me souviens même l'orchestre qui était avec Coldplay par exemple pour la cérémonie de clôture, mais je me souviens qu'il y avait un orchestre qui avait été utilisé pour les 2 cérémonies. Il y avait Stephen Hawking, c'était l'histoire d'un enfant avec le handicap. Je me souviens, c'était bien mieux fait que cette cérémonie d'ouverture, que j'ai trouvé qui traînait vraiment en longueur. Ce que j'avais reproché, notamment à la Coupe du Monde 2023 à cette cérémonie, c'est que c'était un tableau qui traînait en longueur. C'était un peu le même problème, ça traînait énormément en longueur. Donc c'était chiant quoi. Au bout d'un moment, il y a des séquences. Tu te dis, et puis bon, Born to Be Alive par Crazy and the Queens,
Patrick Hernandez, c'était bien aussi. Hein. Pourquoi vouloir le réinterpréter à chaque fois? Je trouve que là, il y avait des problèmes dans cette cérémonie. Je trouve qu'elle n'était pas fantastique. On verra la cérémonie de clôture. J'espère qu'elle sera bien. Ce que j'ai pas aimé non plus la cérémonie de clôture, je vous en avais pas parlé parce que j'ai pas eu le temps de faire un bilan de ces Jeux Olympiques au niveau des résultats des Français. Mais j'avais pas vraiment aimé énormément cette cérémonie de clôture que j'ai trouvé beaucoup trop sombre. Une cérémonie de clôture, ça doit être la fête. Et là, c'était hyper sombre. Et en fait, le seul moment super fun, c'était le moment. Alors, déjà, j'ai pas aimé le passage des Américains, mais ça, c'est pas lié à Thomas Joly. Hein. Je rappelle que ça, c'est lié à ce que fait Los Angeles. Parce que je trouvais ça cheapos et on voyait quasiment pas les sportifs. C'était extraordinaire. Et les sites de compétition aussi, qu'on a quasiment pas vu, à part le stade olympique de Los Angeles. Mais surtout. J'ai trouvé la cérémonie beaucoup trop sombre. En fait, le seul moment que j'ai apprécié, c'est le moment avec Phoenix, avec Kavinsky, avec Angèle. Parce que normalement, ça va être une grande fête, une cérémonie de clôture, où on met en avant les sportifs. Alors, il y a eu le clip qui a été fait par France Télévisions pendant la cérémonie de clôture, mais je trouvais que la cérémonie était beaucoup trop sombre. Donc pour l'instant, la cérémonie que j'ai vraiment appréciée, c'était la cérémonie d'ouverture, les autres, un peu moins. Par contre, on a vu plus d'effets pyrotechniques. Et puis je trouve que l'erreur qui a été faite sur cette cérémonie d'ouverture, et que j'avais adoré sur la cérémonie des Jeux Olympiques, c'est de casser en plusieurs parties le défilé des athlètes. Parce que là, ça a rendu aussi cette cérémonie indigeste, c'est qu'on se retrouve à avoir 1h30, 1h45 de défilé des athlètes. Et ça, c'est ce qui avait, je trouve, été bien réalisé par la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, c'est de le casser en 3 parties. Et ça, je trouve que c'est une excellente idée et qu'il faudra reproduire. Sinon, c'est assez indigeste. Parce qu'au bout d'un moment, voir des athlètes défiler, c'est pas le truc non plus le plus fun de la Terre. Bon, on va regarder tout de suite les résultats. Là, je passe par le site des Jeux Olympiques. J'ai tenté 10 000 sites. J'ai même enregistré un quart d'heure sur le site de France Info. C'était un bordel monstre. Avant que je trouve qu'on puisse choisir que les Français en termes de résultats. Parce que sinon, c'était l'horreur. On commence avec les résultats de jeudi, parce que je rappelle que hier, je n'étais pas chez moi pendant l'après-midi, donc j'ai pas pu enregistrer la vidéo de la Volta, mais j'ai pas pu faire aussi de vidéo pour les Paralympiques. On commence avec le para-badminton, ça a commencé extrêmement tôt avec Lucas Mazur et Faustine Noël, qui ont perdu leur premier match face à Randani et Otila. Ils n'ont pas vraiment existé, en fait ils ont lâché. Ils étaient vraiment bien dans leur match en tout début, puis après ils ont commencé à lâcher la rencontre et à faire des petites erreurs, donc ça leur a coûté très cher. Il y avait également Meryl Lockett, lui dans la catégorie SU5 chez les garçons, là aussi face à Suryo Nugroho. Il a lâché le match sur la fin, c'est dommage, Meryl Lockett, un peu trop d'erreurs. Défaite aussi de la paire française en catégorie fauteuil, Jacobs et Toupe, qui ont perdu en 3-7, 21-15, 18-21, 20-22 face aux Japonais. Puis Milena Suro également qui a perdu face à Palak Koli 21-12, 21-14. Heureusement, il y avait une session de l'après-midi. En para-tir à l'arc, Damien Le Tulle, lui, ne s'est pas qualifié en W1, éliminé dans cette phase de qualification où il a fini dernier, 13e, avec un score de 566. Et pour se qualifier, il fallait être dans les 6 premiers. Je crois, donc c'était pas suffisant. Si je ne me trompe pas, il fallait. Ce tour de classement fait qu'il a fini 13e. Et je crois que donc ça le faisait qu'il était éliminé. Je n'ai pas la confirmation là, mais pour moi il était éliminé. En paranatation, il y avait des courses avec Hugo Didier en série en S9 sur le 400 mètres. Agathe Poli également. Hugo Didier est passé pour la finale avec vraiment un temps tranquille dans sa série. Hein, il ne s'est pas vraiment employé. C'est passé également pour Sam de Visser, le Belge. C'était Timothy Hodge qui était meilleur temps avec Brandon Allen. Mais on savait que Hugo Didier avait quand même pas mal relâché dans sa série. Chez les filles, il y avait notre française Agathe Poli qui a fait un temps de 4,54,30 et qui s'est qualifiée donc pour la finale également du 400 mètres avec le 7e et avant-dernier temps du côté de cette catégorie. Il y avait également Emeline Pierre en S10, Alex Portal en S13 et Léane Morceau également en S13. Donc S10, je rappelle, handicap physique, la catégorie du handicap le plus
léger du côté de ces séries. Emeline Pierre est passée. Alors c'était une catégorie mélangée S10, S9. Et donc record du monde en S9 pour Christy Raleigh-Crowley, parce que des fois dans certaines catégories on n'a pas assez de monde en S9 ou en S10, donc on est obligé de prendre également d'autres concurrents. Donc Emeline Pierre, pourtant avec un handicap considéré comme moindre, elle a fini 6e du côté de cette série, mais qualifiée pour la finale. Et puis en 100 mètres papillon en catégorie S13, donc handicap visuel. Iar Boki qui a fait le meilleur temps devant Alex Portal, les deux se qualifier pour la finale assez aisément sur leurs adversaires. Et puis en catégorie S13 chez les dames, il y avait également une Française. Et là, ça n'est pas passé pour Léane Morceau, 14e, une 11,02, ce n'était pas suffisant comme chrono pour elle. On poursuit avec la boccia. Il y avait Fekal Mageni qui a perdu face à un Thaïlandais 5-5, mais le Thaïlandais a gagné donc en mort subite, ou peut-être parce que sa boule était plus proche que le concurrent français. Et puis Aurélien Fabre est battu 6-1 dans la catégorie BC2 face à Louis Cristal 2. Les deux sont dans la catégorie BC2. En paratennis de table, il y avait les huitièmes de finale. Martin et Thomas qui ont battu en MD8 une paire slovaque 3-7-0. Ça n'est pas passé par contre dans la même catégorie pour Mérien et Savant R, battus par une paire chinoise 3-7-1. En paratennis de table, en WD14, la paire Callot-Autière chez les femmes, éliminée par Grébé et Wolf 3-1, une paire allemande. Et puis en MD18, en huitième de finale, c'est passé pour Boéas et Bouvet difficilement, 3-7-1-2, un match en 5-7. Un gros match. Il y avait les qualifications du 500 mètres avec Marie Patouillet et Heidi Gauguin. C'est pas passé pour Heidi Gauguin dans ses qualifications avec le 11e temps, mais qui se prépare plutôt pour la poursuite. Par contre, c'est passé pour Marie Patouillet avec le 3e temps et un nouveau record du monde en 35-390 pour Caroline Groth en C5. Alors je rappelle, là aussi il y avait catégorie C5, C4 mélangées, mais on prend le chrono, c'est-à-dire que c'est du temps compensé, ce qu'on appelle du temps compensé, c'est-à-dire qu'on garde 100% du temps pour les catégories C5 et on garde que 98,766%, donc on enlève un pourcentage du temps pour la catégorie C4. C'est ce qu'on fait notamment du côté des sports d'hiver, du côté du ski. On a des temps compensés, c'est-à-dire que les handicaps du plus fort, on ne garde pas l'intégralité de leur chrono. Alors on leur enlève un petit peu de temps pour compenser leur handicap. En paratennis de table, en huitième de finale, c'est passé pour Vautier Saint-Pierre en huitième de finale. Et puis en taekwondo, par contre, Bofakong qui a été éliminé, blessure au genou pour Bofakong. Il a été battu par un concurrent de Taipei 22-1. En tennis de table, il y avait également Dourbeker et Messier éliminé en 3-7-0 par Cara Bardak et Shilton, des Britanniques. Et puis en para tir à l'arc, Julie Rigaud avait son tour de classement comme Rigaud Chupin, comme Guillaume Toucoulet, notamment en arc classique. C'est passé pour Julie Rigaud Chupin avec la 6e place. Et du côté de Guillaume Toucoulet, meilleur et record pré-paralympique pour Toucoulet, c'est-à-dire record avant l'épreuve des finales, avec un score de 652 et beaucoup de records personnels dans cette compétition. En quart de finale, en tennis de table chez les doubles hommes, Lamiro et Michaud, qui étaient exemptés de 8e de finale, ont battu une paire polonaise, Super et Jamichuk, 3-7-2. Ça a été un match très compliqué pour Lamiro et Michaud. La mise en route n'a pas été facile. Et puis, il y avait également la poursuite individuelle, Loveras et Johan Payot, ancien coureur Johan Payot, chez Aubert 93, ancien très bon rouleur de contre-la-montre, eh bien, ne se sont pas qualifiés pour la poursuite individuelle. On les retrouvera sur la route notamment aussi. Voilà. Pour Alexandre Loveras, ce n'est pas
passé. On poursuit avec la boccia. C'est première défaite pour Jules Renard par rapport à Poli Chronidis qui a gagné 5-2 en goalball. Défaite de la France face au Canada 10-0. Chez les femmes, ça fait un peu mal de ne pas marquer un but. Et médaille d'argent pour Marie Patouillet, première médaille du jour. Elle avait déjà ouvert le score à Tokyo, elle a réouvert le score de nouveau à Paris avec cette deuxième place derrière Caroline Groth. Il n'y avait rien à faire pour Caroline, pour battre Caroline Groth. Et Kate O'Brien qui a pris la troisième place. Déception pour Kadina Cox, la Britannique, qui a été éliminée, qui a abandonné sur chute dans ce 500 mètres parce qu'elle pouvait jouer la médaille d'argent face à Marie Patouillet. En badminton, Maud Lefort a été battue par une concurrente indienne de 7-1, 21-8, 6-21 et 19-21 pardon. Charles Noakes en catégorie SS6, donc personne de petite taille, a battu Victor Tavares 21-19, 21-16. Ça a été très serré dans le premier set, mais il a fait vraiment un bon match. Et puis Mazur Noël après avoir perdu leur premier match, ont réussi à gagner leur deuxième 21-15, 21-9. David Toupe, et lui, a été battu par Yang Tong en catégorie fauteuil, 14-21 et 12-21. En para-tennis de table, hop là, il y avait des 16e de finale en double. C'est passé en double mix pour Boea Sekayo 3-7-0. Pareil pour Didier et Kankam Somp aussi dans cette catégorie. Et puis en tir à l'arc, il y avait des tours de classement pour Maxime Guérin et Thierry Joussom, comme pour Aziza Benami. Ils ont fini, nos deux Français, 17e et 24e. Et du côté de notre Française, elle a fini 21e, Aziza Benami, dans cette compétition. On verra ensuite la suite pour elle peut-être. En match de repêchage, ce n'est pas passé pour Bofakong à cause de cette douleur du genou, battu par un Thaïlandais 21-3, mais il n'a pas abandonné, il a voulu aller jusqu'au bout. En goalball, les Français qui étaient face aux champions olympiques, 8-5. Petite défaite, match intéressant quand même pour nos Français. Et puis il y avait les finales. En paranatation, ça commençait avec la catégorie S9. Victoire et titre pour Hugo Didier, démonstration d'Hugo Didier. Voilà, avec un temps de 4-12-55, mais vraiment une démonstration d'Hugo Didier. Et pas très loin du temps de Brendan Hall, qui est un record du monde qui date depuis très longtemps, qui était vraiment un monstre dans cette discipline. Hugo Didier, qui a battu Simone Barlam et Brandon Hall et Hodge, qu'on avait peut-être un peu trop mis en série parce qu'ils avaient fait les meilleurs chronos, et au final, ils ne prennent que la 3e et la 4e place. Sam Devisser, le Belge, prend la 6e place. Agathe Poli, elle qui s'était qualifiée ric-rac avec, je crois, le 7e temps. Agathe Poli, sur 400 mètres nage libre, qui finit 6e, 4,49,66, course remportée par Sofia Konkoli. Et puis en catégorie S10, en 50 mètres, Emily Pierre, qui elle a fini 5e en 27,77, nouveau record du monde pour Yi Shen, 27,10. La piscine qui était lente jusqu'à maintenant aux Jeux Olympiques, on avait arrêté d'utiliser la caméra de dessous, est devenue une piscine rapide sur ces Jeux paralympiques. Et puis Alex Portal, grosse bagarre face à Iarboki. Ça a vraiment été un très gros combat en stress, et ça s'est joué vraiment sur la fin où Boki a réussi à prendre l'avantage face à Portal, mais il s'est beaucoup employé le russe. Il faudra voir comment il arrive à tenir la suite des différentes épreuves. Et Alhambra, l'Espagnol, qui prend la 3e place, mais vous voyez, 2 secondes derrière, donc sur un 100 mètres, ça fait quand même un petit écart. Les deux ont été très forts. Il y avait du rugby fauteuil, victoire de la France face au Danemark, gros combat entre ces deux nations. La France qui a réussi à prendre un petit point d'avance à la mi-temps, et puis après elle a réussi à construire sa victoire dans le dernier quart-temps. Victoire 53-51. En boccia à 18h10 hier, défaite de Aurélie Aubert 6-1. Et en paratennis de table, il y avait des 8e de finale, c'est pas passé pour Lamiro et Saint-Pierre en mixte, mais Mérien et Vautier, eux sont passés 3-0 face à Flores et Leonelli. C'est dommage pour Lamiro face à Saint-Pierre.
Saint-Pierre qui était également présente en double féminin. Martin et Thomas, eux, ont perdu en M18 en quart de finale face à une paire chinoise Kao et Feng. Et puis en double mixte en ISD17, c'est pas passé pour Boeas et Caillot. Et pour Didier et Kamkasso en huitième de finale, défaite à chaque fois 3-7-0. En volleyball assis, défaite de la France 3-7-0 face au Kazakhstan. Le Kazakhstan qui a dominé nos Français, surtout sur la fin de match. Où ça a été compliqué, hein, voilà, le premier set 25-7, 25-20, hein, on a été très bon dans le deuxième set et dans le dernier set 25-7 de nouveau. On n'a pas trouvé la solution, puis on a perdu des points bêtement face à cette équipe kazakh. Allez, on avait du skiff ce matin avec Nathalie Benoît qui avait une série, ça commençait à 9h30, hein. Voilà, vu que y a des compétitions qui commencent avant la prise de direct de France Télé. De toute façon, France Télé, pour le moment, il rame hein, au niveau de ces compétitions. Repêchage pour Nathalie Benoît. Il n'y avait que les meilleurs temps qui passaient en finale 1. Hein, donc c'était assez compliqué d'aller en finale 1. Il y avait les séries. Du côté des S4, c'est pas passé hein, pour Dimitri Grandjus et Smetanine dans cette catégorie. Alors, en sachant que Grandjus a été reclassé S4, avant il était S3, il a été reclassé S4 pour un petit point seulement. Je vous disais que c'est un système de points. Et Smetanine qui a 49 ans. Les deux sont en repêchage, c'est réserviste voilà, de cette finale. S'il y a un concurrent qui décide de ne pas participer à cette finale, Dimitri Grandjus pourra y participer, mais il y a peu de chances que ça arrive. Et puis en 100 mètres brasse homme, c'est passé hein, pour Hector Denaillé, avec le troisième temps derrière Vetekam et Isaev. Donc on espère peut-être potentiellement une médaille. Et puis Alex Portal, lui, est passé en finale hein, assez facilement. Voilà, derrière Boki et Sotnikov, mais voilà, il va peut-être réussir à en mettre un petit peu plus. Il disait que c'était un petit peu dur parce qu'il avait eu du mal à dormir. Tout simplement Portal après sa médaille en individuel. C'est vrai que c'était pas forcément évident. En para-badminton, défaite de Thomas Jacobs face à Young Kim en 3-7. Hein, il s'est bien battu, victoire 24-22 dans le premier set, mais ensuite 8-21, 8-21. Lucas Mazur, lui, a battu un Brésilien assez facilement de 7-0, 21-9, 21-7. Et Faustine Noël, battu par Cheng Yifeng en 2-7, 12-21, 11-21. Jacob Toub ont perdu face à Jeong Yu en phase de poule, 21-15, 21-15. Je rappelle que ce sont des phases de poule, ce qu'on appelle des round robin, en 3 rencontres et ensuite on verra quels concurrents sont les mieux classés. En tennis de table par contre c'est des matchs à élimination directe et ça n'est pas passé pour Saint-Pierre et Vautier. Défaite 3-2, c'est dommage. Pour moi, Saint-Pierre a raté des occasions qu'elle n'aurait pas dû rater. Et Vautier, par contre, a fait un très bon match. Il faudra la voir en individuel, Vautier, parce que vraiment, son match était pas mal. Vautier qui devait faire également une double mixte un peu plus tard dans l'après-midi. Julie Rigaud-Chupin, elle a gagné son 16e de finale face à Seg Yorulmaz. Alors, c'est différent. Ça marche pas par système de 7 en tir à l'arc au Paralympique. Voilà, il y a des règles parfois qui sont différentes. En taekwondo, c'est aussi un seul round, alors que aux Jeux Olympiques, c'est 3 rounds de 2 minutes ou 3 minutes. Là, c'est un seul round de 5 minutes. Et bien, en para-tir à l'arc, c'est un nombre de flèches, c'est-à-dire qu'on a 5 séries de 3 flèches. Voilà, et ensuite on prend le score final total. Et à un moment, Julie Rigaud-Chupin était menée de 2 points et elle a réussi à rectifier le tir, surtout parce que la Turque, en fin de match, lui a ouvert la porte, il faut bien le dire également. Alessi Sanchez, lui, était dans une série en aviron. Là aussi, il fallait finir en tête pour se qualifier directement pour la finale. Eh bien, ça n'est pas passé pour lui, qui passera par les repêchages, contrairement à Benjamin Pritchard et Polianski, qui eux se sont qualifiés directement. Avec une meilleure performance paralympique du bassin pour Benjamin Pritchard en 8,51. 26 avec 15 secondes d'avance sur l'autre série. Oui, ça risque d'être assez impressionnant. Et Sanchez, voilà, à 3e place, le podium risque d'être quand même compliqué pour notre Français. Il y avait du saut en longueur en T37 chez les hommes en catégorie... alors non, il y avait du saut en longueur T11 pour Delia Boulaghem et il y avait Valentin Bertrand sur le 100 mètres en T37.
Donc Théon, je rappelle, handicap visuel, cécité totale. Elle a pris la 5e place avec un score de 4,48 m, record paralympique pour Mirya Zorova qui a fait un 5,24 m. Et pour Valentin Bertrand, c'était les séries. Il a fini dernier de sa série, donc pas qualifié dans une série qui a été très rapide sur le 100 mètres. Ça s'est couru quand même à 11,07 et 11,3 dans la deuxième. Voilà, donc il ne sera pas en finale et pas de repêchage du côté des Paralympiques, contrairement aux Jeux Olympiques. Il y avait Dorian Foulon et Gaëtien Le Rousseau sur le kilomètre chez les garçons. Ce n'est pas passé non plus pour nos Français. Dorian a pris la 11e place, Gatien Le Rousseau 19e, mais Dorian Foulon qui se concentre plutôt sur, il faut bien le dire, la poursuite. Et puis en boccia, il y avait encore des matchs. C'est pas passé pour Fécal Mgeni, battu 8-0. Par contre, victoire d'Aurélien Fabre dans la poule F face à David Arroyo en BC2, 4-2. Je rappelle que BC2, vous pouvez avoir une aide. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vous aide. En tennis fauteuil, Frédéric Cataneo, lui, a gagné le premier match face à Martin Terhoft. Ça, c'est un beau résultat. 6-4, 6-2. Par contre, Guillaume Lager et Chasteau et De Rould n'ont pas encore joué parce que, bien entendu, il pleut à Roland-Garros. Donc, ça ralentit le tournoi de tennis fauteuil. Fairbank Mort n'ont pas joué non plus sur le cours numéro 14. Et sur le Langlaine, ça n'a pas encore commencé pour Gaëtan Mengui. En para-aviron, Perlebourg et Damien Benjamin Davier, repêchage eux aussi. Ils en ont un petit peu trop mis au départ. Ils ont un peu souffert sur la fin, c'est dommage, parce que c'est ce qui leur coûte face aux Polonais. Donc repêchage, c'est toujours un petit peu contraignant de faire un tour en plus. Benjamin Davier, pour ceux qui le connaissent, spécialiste du biathlon et du ski de fond, qui a décidé d'aller aux Jeux d'hiver avec Perlebourg, qui, elle, était spécialiste de l'aviron. Laurent Cadot et Guylaine Marchand, eux, étaient en PR3 de couple. C'est pas passé non plus, il fallait finir en tête. Deuxième temps, donc repêchage pour ses concurrents. Et puis en poursuite, là par contre, qualification en finale pour Alexandre Léoté. Meilleur temps record du monde, amélioré encore de 1 seconde pour Alexandre Léoté, avec un 3,24,298 et je vous rappelle que son ancien record paralympique c'était 3,31,418. Vous voyez qu'en 3 ans il a gagné quand même 7 secondes dans la discipline. C'est énorme, 7 secondes sur 3 km. Ed Wood Vroman sera en finale, le Belge face à lui. Il y a quand même 3 secondes d'écart. Et puis Mathieu Robertson et Kawamoto participeront à la finale pour la médaille de bronze. On poursuit avec le tennis de table. La victoire de Merien et Vautier 3-2 face à Kim Eddy dans un très très gros combat. Mais dans le dernier set, les Coréens qui n'ont pas trouvé la solution par rapport à Merien et Vautier qui étaient menés 2-1 et qui ont gagné les 2 derniers sets. Et vraiment le dernier set, très gros résultat de Vautier qui s'est bien remis dans la Flora Vautier, la tête à l'endroit après le match en double féminin qu'elle avait perdu au 5e set. C'est pas passé pour Sophie Caverzan en quart de finale, donc elle ira en repêchage en moins de 57 kg. Par contre, Lika Diallo, qui était face à vraiment une grande concurrente du Danemark, est passée 6-4 au Golden Round. Voilà, au point en or. Voilà, il faut. Alors, le système du point en or, c'est extrêmement simple. C'est simple, il faut avoir 2 points d'avance sur son adversaire. Enfin, il faut marquer 2 points. Voilà. Et puis en goalball, la défaite de la France face à l'Iran, c'est dommage. Parce qu'on était plutôt bien dans ce match et puis on a un peu perdu le fil. En paire 3, 4 de pointe avec Barreur, Grégoire Miro, Marco Boulet, Candice Chaffa et Rémi Taranto. Là aussi, il fallait finir en tête ou deuxième. Et ça va être qualifié directement pour la finale. Ça c'est bien, avec un nouveau record du côté de la Grande-Bretagne. Voilà, meilleure performance mondiale pour les Britanniques en 6,43,68. Ça c'est bien. Ça, quand on arrive à faire sa meilleure performance aux Jeux paralympiques. Thomas Perronton d'Artet en C3 du côté du paracyclisme sur piste sur 3000 mètres. Eh bien, pas qualifié, avec le 6e temps. Il y aura une finale 100% britannique, là aussi record du monde, 3,15, 488, mais on sait que cette piste du côté de Saint-Quentin-en-Yvelines est une piste rapide. On l'a vu déjà
en plus avec les Jeux Olympiques, notamment les records du côté de la vitesse. Et puis il y avait le 10 mètres carabine air debout SH2, les qualifications, c'est passé pour Tanguy de la Forêt, nouveau record pré-épreuve olympique. Voilà, avant finale, c'est comme ça qu'on doit le dire, avec un score de 638,2. Par contre, Kevin Liot, lui, n'est pas qualifié. Notre deuxième français, Tanguy de la Forêt, que certains peuvent connaître parce qu'il est très présent notamment au Téléthon. On le voit souvent au Téléthon, Tanguy de la Forêt. Voilà, donc avec cette meilleure performance, ça c'est plutôt intéressant. Après, la finale, c'est autre chose, hein. C'est une opposition en direct et ça peut être parfois compliqué. Ça, c'est du côté de Châteauroux. Et puis la boccia, il y avait Sofia Ekel qui a perdu face à une Polonaise 9-2. Et Alexandre Léoté, médaille d'or du côté du 3000 mètres, c'est passé. Et Tanguy de la Forêt, lui qui est en finale, médaille qui vient d'arriver, voilà, pour Alexandre Léoté, 3:26,015, qui a été un peu moins rapide qu'en qualification, mais qui a battu Ed Wood, vraiment. Et Mathieu Robertson, lui qui prend la 3e place, et Tanguy de la Forêt, qui est plutôt bien embarqué, pas bien embarqué dans ce début de finale. Pour l'instant, bien embarqué avec un 10-6 après sa première balle. Voilà. Et 21-5 même pour le moment. Donc c'est plutôt pas mal ce qu'il est en train de nous faire. Oui, parce qu'il a fait un 19. Donc très beau score. 19 et 10-6. 19, c'est un très très gros score du côté de Tanguy de la Forêt. Donc il va peut-être prendre l'avantage là du côté de cette finale. Mais il y a encore beaucoup de balles à tirer. On regarde tout de suite le tableau des médailles du côté de l'équipe de France. Eh bien, ça nous permet, cette deuxième médaille d'or, de nous placer 5e, 4 médailles, 2 en or, 2 d'argent. Je rappelle que l'objectif, c'est top 8. La Chine en tête avec déjà 11 médailles devant l'Australie, la Grande-Bretagne et l'Italie. Vous voyez que les Américains, pour l'instant, c'est pas la fête pour les Américains, seulement 22e avec 3 médailles d'argent, mais pas de titre pour le moment. Et voilà, vous voyez une quarantaine de pays, 40-50 de pays déjà qui ont pris des médailles sur ces Jeux paralympiques. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, on se retrouve demain pour faire le bilan des résultats. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao, ciao sur la Mike Production.